Le mariage, c'est la première institution de Dieu. Après que Dieu ait créé toutes choses, le premier sacrement, la première chose qu'il a instituée, c'était le mariage. Et c'était le mariage d'Adam et de Ève. Et Satan déteste le mariage parce que le mariage est le plan de Dieu pour ses créatures. Le mariage affiche puissamment l'évangile de Dieu lorsqu'il est pratiqué selon les ordonnances de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 32 au verset 33, il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Paul dit qu'il y a un grand mystère. Il dit quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Ces deux ordonnances de Dieu, que l'homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte profondément son mari, c'est ça que le diable combat. Parce que lorsque ces deux ordonnances ne sont pas respectées dans un foyer, ce foyer ou ce mariage ne peut plus être un instrument par lequel Dieu peut passer pour bénir ou pour se glorifier. Parce que au travers du mariage, Dieu se glorifie. Il glorifie sa parole, il manifeste sa puissance. Il crée, il bâtit, il construit les sociétés. Parce que tout commence dans le couple. Et la destinée de plusieurs sont attachés à leur mariage. Et le diable, en attaquant le mariage, au fait, il est en train indirectement d'empêcher les hommes de parvenir à l'accomplissement du but pour lequel Dieu les a créés. Donc Satan vise à détruire les mariages chrétiens
pour aussi attaquer le témoignage du Christ dans le monde. Et une des armes qu'il utilise, ce sont les autels anti-mariage. Et les autels anti-mariage sont utilisés contre le mariage pour faire des rituels, pour prononcer des malédictions, pour perpétrer des activités spirituelles visant à provoquer la discorde, la séparation, les conflits au sein d'une relation conjugale. L'activité, les œuvres, l'influence des autels anti-mariage sont considérés comme une forme de combat spirituel dans laquelle les prières, la purification spirituelle et la recherche de la protection divine sont considérés comme des remèdes pour parer à toutes ces influences négatives. Les autels anti-mariage affectent les mariages en favorisant toutes sortes d'influences spirituelles négatives dans ces mariages. C'est capable de provoquer les situations néfastes, négatives dans un foyer. C'est capable de produire des situations qui vont empêcher un célibataire ou une célibataire de se marier. Ça crée toutes sortes, toutes formes de discorde. Ça engendre les malentendus. Ça stimule, ça produit les infidélités, les abus de confiance, le mensonge. Toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir dans les mariages. Ces influences des autels anti-mariage vont jusqu'à causer la rupture des mariages, c'est-à-dire le divorce. Ça rend les relations conjugales instables. Aujourd'hui, on est heureux, on est joyeux. Demain, on est malheureux. Aujourd'hui, on est dans la réjouissance. Demain, on est dans la guerre. L'instabilité. Aujourd'hui, on a le sourire aux lèvres. Demain, le lendemain, le visage froissé. Les autels anti-mariage, ils opèrent avec une catégorie d'esprit. Et la plupart du temps, lorsque ces esprits sont présents dans un foyer, dans un mariage, c'est parce que il y a
des autels anti-mariage dressés contre ce foyer. Quels sont les esprits qui accomplissent l'agenda des autels anti-mariage? Ce sont numéro 1, les esprits d'infidélité. Les esprits de divorce. Les esprits de remariage. Quand quelqu'un ne fait que se remarier, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui est recruté ou qui est soutenu par l'autel anti-mariage. L'esprit d'infertilité. Beaucoup d'infertilité dans les mariages sont dans ces mariages parce qu'ils ont été recrutés au travers des autels anti-mariage. Parce que tous ces esprits-là, leur objectif c'est de nuire au mariage. Et il y a des mariages où il y a une certaine nuisance, des mariages où on n'est plus épanoui, on n'est plus heureux à cause de l'infertilité. Le mariage de Abraham et Abraham et Sarah, à cause de l'infertilité, il y avait un problème. Sarah n'était pas à l'aise. Malgré toute l'attention que Abraham avait envers Sarah, Sarah n'était pas tranquille. Elle n'était pas épanouie. C'est ça qui pousse encore Sarah. C'est cet esprit d'infertilité qui part maintenant travailler avec l'esprit d'infidélité, qui pousse maintenant Sarah à amener son mari à faire une infidélité. Donc l'esprit d'infertilité plus l'esprit d'infidélité ensemble amène Abraham à aller avec Agar. Et à faire Ismaël. Un autre esprit des autels anti-mariage, c'est l'esprit de polygamie. C'est l'esprit de polygamie. L'esprit de célibat. Ce sont les esprits qui opèrent au travers des autels anti-mariage. L'esprit de violence. Quelle femme peut être épanouie dans un foyer où elle est violentée? Quel homme peut être épanoui dans un foyer où il est violenté? Lorsqu'il y a la violence dans la relation conjugale, c'est un esprit recruté au travers d'un autel anti-mariage. La division. Le démon de la division. Le démon de la perversité. Ce sont les esprits des autels anti-mariage
Il y a le démon de fantasme. Le démon qui amène les hommes et les femmes dans le mariage à avoir des fantasmes. Ce sont ces fantasmes. Ce sont des esprits impurs. Le démon des fantasmes qui inspire certains désirs, certains goûts, certaines préférences dans la relation conjugale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des couples qui font des choses terribles dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'effet, sous l'influence de l'esprit de fantasme. L'esprit de fantasme amène les couples à se diviser. Parce que lorsque le démon du fantasme commence à opérer dans une personne dans le couple, cette personne commence à demander à son partenaire de faire certaines choses que son partenaire ne trouve pas appropriées. Et quand son partenaire refuse, maintenant, la personne qui est influencée par le démon du fantasme se fâche contre son partenaire. Elle a amené maintenant à aller dehors, chercher quelqu'un avec qui satisfaire ses fantasmes. Le démon aussi d'insatisfaction sexuelle. Il travaille avec les hôtels d'anti-mariage. Il se rassure que vous n'êtes pas satisfait sexuellement avec votre partenaire. Et lorsque ça vous amène dehors, vous trouvez de la satisfaction dehors. Et ça vous fait croire que votre partenaire ne vous satisfait pas. Alors que non, votre partenaire vous satisfait. Mais seulement que votre satisfaction est contrôlée par ce démon. Et ce démon ne relâche que cette satisfaction quand vous êtes avec quelqu'un d'autre. Mais quand vous êtes avec votre partenaire avec qui vous êtes marié, ce démon retient cette satisfaction sexuelle captive. C'est pour ça qu'avec ton partenaire, tu n'es pas satisfait. Mais hors du mariage, tu es satisfait. Sexuellement seulement. Les esprits qui travaillent avec les hôtels d'anti-mariage, l'esprit de masturbation, l'esprit de masturbation, ça amène certaines personnes à tellement se satisfaire qu'elles n'ont plus envie de se marier, qu'elles ne sont plus dans l'urgence de se marier ou d'avoir un partenaire. Et ça va de même avec l'esprit de pornographie, même chose. Parce que quand dans le couple, une personne est déjà dans la masturbation, dans la pornographie, son partenaire ou sa partenaire ne peut plus lui donner la satisfaction dont il a besoin. Parce que sa satisfaction est maintenant contrôlé par le démon de la masturbation et de la pornographie, ce qui fait que il faut qu'il se masturbe ou qu'elle se masturbe ou qu'il voie la pornographie ou qu'elle voie la pornographie avant d'être satisfait. La colère, c'est aussi un démon qui travaille avec les hôtels anti-mariage. Quand
on fait la délivrance sur les gens, sur les couples, la porte majeure de ces démons, c'est la colère. Ou les dérivés de la colère. Les démons qui sont en train de troubler, leur porte majeure, c'est la colère ou les dérivés de la colère. Les querelles, les disputes, les mésententes. Les incompréhensions. Le manque de maîtrise de soi. Les dérivés de la colère. Le manque de confiance, c'est un démon bien-aimé. C'est vrai qu'on ne doit pas faire confiance à n'importe qui. On ne doit pas faire confiance à n'importe comment. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont été tellement blessés dans leurs relations passées, que maintenant, le démon du manque de confiance entre eux et opère dans leur vie. Ce qui fait que quelle que soit l'intégrité de leur partenaire, ces personnes ont toujours du mal ou la difficulté à pardonner. Non pas à pardonner, à avoir confiance de nouveau. Il y a le démon d'abus de confiance. Un démon qui amène les gens à abuser de la confiance des autres. Sachant que lorsqu'il y a abus de confiance, les fiançailles vont se gâter. Les mariages vont se briser. Parce que lorsqu'il n'y a pas la confiance dans un mariage, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. On ne se sent pas en sûreté dans cette relation. On ne veut même pas s'y investir parce qu'on n'a pas confiance. Le démon de la tromperie un démon qui t'amène à tromper ton partenaire. Pas tromper seulement dans le domaine où tu vas avec un autre partenaire, mais tromper dans n'importe quoi, que ce soit dans les finances, dans vos projets, tu trompes ton partenaire. Ça marche avec le démon du mensonge. Les démons de la convoitise. Tu convoites tellement. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Donc les hôtels anti-mariage opèrent avec ces démons-là. Et souvent tu vas chasser ces démons-là dans ton foyer. Tu constates qu'ils ne partent pas. C'est parce qu'il y a un hôtel qui les a recrutés. Il y a un hôtel qui les ravitaille. Et c'est pour ça que si tu n'attaques pas cet hôtel, si tu ne détruis pas cet hôtel va continuellement ravitailler ces esprits. C'est pour ça que dans ton foyer, dans ton mariage, il y aura des moments où tout va bien, des moments où tout ne va pas bien. Il y aura des moments de joie et des moments terribles. Il y aura une instabilité constante. C'est vrai, aucun mariage n'est parfait. Mais lorsque tu constates que dans le mariage, il y a une instabilité constante, répétitive,
cyclique, tu sens un cycle qui ne fait que se reproduire, sache qu'il y a un hôtel anti-mariage. Et les hôtels anti-mariage, ce sont des hôtels qui sont contre le mariage. Ce sont les hôtels qui nuisent au mariage. Et ils peuvent avoir différentes origines. Si tu viens d'une famille où on a sacrifié, où un ancêtre a sacrifié le mariage de toute sa postérité, et tu fais partie de cette postérité, sache qu'il n'y a pas de sacrifice sans, on n'effectue pas un sacrifice sans un autel. Donc si ton ancêtre a sacrifié vos mariages, si tes parents ont sacrifié ton mariage, si les membres de ta famille ont sacrifié ton mariage, ils ont sacrifié ça sur quoi? Sur un autel. Et c'est ça ton autel anti-mariage. Il y a certaines personnes, ils ne doivent pas rester dans un mariage. Ils doivent divorcer. Et dans leur famille, les gens se marient, mais ils finissent toujours par divorcer. C'est parce qu'il y a un hôtel anti-mariage. L'hôtel anti-mariage. Et cet hôtel anti-mariage travaille avec le démon du divorce. C'est pour ça que quand tu es marié dans ce type de famille, ça te laisse te marier, mais après t'être marié, l'esprit du divorce là maintenant, qui a été recruté au travers de cet hôtel, vient maintenant causer le divorce. C'est ça qu'il y a des familles où tout le monde se marie, mais ils sont infidèles. Pourquoi est-ce qu'ils sont infidèles? Parce qu'il y a un hôtel anti-mariage qui a recruté un démon d'infidélité. Ce qui fait que dans ce couple-là, cette personne-là sera toujours infidèle. Jusqu'à ce qu'elle va se dresser contre cet hôtel anti-mariage. Parce que si cette personne se dresse seulement contre l'esprit d'infidélité, l'esprit d'infidélité n'est pas le problème. Le problème est l'autel par lequel on a recruté l'esprit d'infidélité. Parce que l'autel est une plateforme où les esprits sont recrutés par les humains pour venir opérer. Donc, le problème de cette personne, elle doit casser cet autel. Parce que si elle ne brise pas cet autel, elle n'aura aucune légalité de chasser le démon d'infidélité. Parce que le démon d'infidélité là, la raison pour laquelle il est là, ce n'est pas parce que il voulait être là, c'est qu'on a érigé un autel et on l'a invoqué. Et lorsqu'on l'a invoqué, il est obligé d'accomplir sa mission d'infidélité dans ce foyer. Même chose avec les esprits. Vous voyez quelqu'un qui peut être dans le mariage, mais il est dans le mariage,
malgré qu'il est marié, il est toujours dans la masturbation et la pornographie. Il a prié, il a jeûné, chassé l'esprit là. Il ne sait pas que l'esprit de la masturbation et de la pornographie là, ce n'est pas seulement un démon. Les démons là ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'autel anti-mariage qui a recruté ces démons. Il doit aller détruire cet autel. Il doit prier pour détruire cet autel. Et quand cet autel est brisé, maintenant, puisque c'était cet autel qui avait recruté cet esprit de masturbation et de pornographie, quand ce monsieur ou cette dame va maintenant commander à l'esprit de masturbation et de pornographie de sortir de sa vie, ça va partir et ça n'aura, même si ça revient, ça n'aura plus la puissance sur lui. Ça n'aura plus l'influence sur elle. Parce que l'autel, c'est ça qui fortifie le démon. L'autel, c'est ça qui fortifie le démon. Et la force de l'autel est déterminée par la valeur du sacrifice. La valeur du sacrifice détermine la puissance de l'autel. Et la puissance de l'autel détermine la force qui va animer le démon qui a été recruté par l'autel. Donc quand tu ne détruis pas l'autel et que les esprits maintenant qui causent le trouble dans ton mariage opèrent, tu vas beau chasser ces esprits, ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les autels? Quelqu'un peut décider que ton mariage va échouer. Ça peut être un membre de famille. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il bâtit un autel. Il offre un sacrifice sur cet autel. Et quand il bâtit cet autel, il prononce des paroles. On appelle ça la programmation de l'autel. Il programme l'autel. Parce que quand tu bâtis un autel, l'autel est là. L'autel ne sait pas ce que c'est supposé faire. Quand tu bâtis un autel, l'autel est là. C'est neutre. Même quand tu viens déposer le sacrifice sur l'autel est là, c'est neutre, ça ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais lorsque tu déclares maintenant les paroles sur l'autel, tu es en train de programmer cet autel à faire quelque chose. Donc la personne offre des sacrifices, il commence à parler contre ton mariage sur cet autel. Donc il programme l'autel. Pendant qu'il parle contre ton mariage, maintenant, les esprits qui vont venir créer les situations qui vont concourir à la destruction de ton mariage, c'est là maintenant que ces esprits sont recrutés. C'est là que ces esprits sont recrutés. Ils sont ces esprits-là que j'ai cités.
Ces esprits-là qui nuisent dans la relation conjugale, hein, les abus de confiance, le manque de confiance, le mensonge, la convoitise, les tromperies, insatisfaction, les fantasmes, la division, les violences, hein, le célibat, même la pauvreté. Parce que beaucoup de couples aujourd'hui, les mariages se sont détruits à cause des problèmes financiers. Donc quand cette personne fait maintenant ça, elle bâtit cet hôtel, elle prononce les paroles contre toi. Toi, tu vas rester tranquillement là-bas chez toi. Tu vas commencer à te comporter d'une manière qui va énerver ton partenaire. Ton partenaire va commencer à se comporter d'une manière qui va l'énerver, qui va t'énerver. Et quand vous allez expliquer votre problème aux gens, vous allez dire que tout allait bien. Mais tout d'un coup, il a commencé à faire comme ça. Elle a commencé à faire comme ça. Non. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Un hôtel a été érigé. Des démons ont été recrutés. Et ils ont été envoyés dans votre maison. Tu sais combien de personnes sont allées chez les marabouts pour que toi tu ne te maries pas? Il y a des gens souvent qui confessent comment ils sont allés chez le marabout pour détruire le mariage de leur frère ou pour détruire le mariage de leur soeur. Parce qu'ils n'aimaient pas le partenaire de leur frère ou de leur soeur, de leur tante ou de leur oncle ou ceci, cela. D'autres même les mariages des parents, quand le parent s'est remarié. Quand ils sont allés chez le marabout là, qu'est-ce que le marabout a fait? Le marabout a bâti des hôtels. Parce que quand ils sont allés chez le marabout les a demandé quelque chose. Quand vous partez chez un féticheur, il vous demande quelque chose. Ce qu'il vous demande là, c'est le sacrifice qu'il va déposer sur l'autel. Ce n'est pas pour lui qu'il vous demande, c'est le sacrifice qu'il va déposer sur l'autel. Quand il dit apporte ceci, apporte cela, c'est pour que tu apportes quelque chose. Et quand il dépose le sacrifice que tu as apporté là, c'est un hôtel que tu es allé chez le marabout, tu as bâti sans savoir. Donc toi qui m'écoutes là, combien de personnes sont allées chez le marabout contre ton mariage? Toi qui es célibataire, combien de personnes sont allées chez les féticheurs pour que tu ne te maries pas? C'est pour ça que tu peux être là en train de souffrir dans le célibat alors qu'il y a des hôtels anti-mariage. C'est ça qui frustre tes fiançailles. C'est ça qui frustre ceux qui veulent s'engager avec toi. C'est ça qui frustre tes plans de mariage. C'est ça qui voue à l'échec toute tentative d'une relation sérieuse. Toi-même, quand tu allais chez les féticheurs, quand tu allais pour la consultation, chez des personnes qui consultent les esprits, qui sont différents du Saint-Esprit, ceux des personnes qui se passent même pour des serviteurs de Dieu,
mais qui ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Ils t'ont demandé de donner les choses, tu as donné. Tout don que tu as fait, sache que ce n'était pas un don. C'était des sacrifices que tu as donnés, que tu as offerts sur les autels qu'ils ont élevés pour toi en ton nom. La seule différence entre le monde des ténèbres et le monde des chrétiens, c'est que chez les chrétiens, quand tu bâtis un autel, on te dit. Mais dans le monde des ténèbres, on ne te dit pas. Quand on te demande quelque chose, tu donnes. On prend ça, on dépose comme une offrande. Je me rappelle, je faisais la délivrance sur quelqu'un. Et je parlais à cette personne le danger des implications dans les rites traditionnels, dans les coutumes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et cette personne me disait, non, je ne suis plus dans ces trucs-là. Non, j'ai laissé ça. Non, je ne suis plus là. Non, je ne pratique plus rien. Machin. Mais pendant que cette personne est en train de dire ça, mais le Saint-Esprit dit que, mais l'argent que cette personne envoie là, cette personne-là envoie l'argent pour qu'on pas faire ces rituels. Cette personne envoie l'argent pour qu'on pas faire ces rites traditionnels. Quand elle envoie son argent est reçu là-bas comme quoi? Comme une offrande. Pour faire quoi? Pour bâtir l'autel. Là, voilà, elle est dans le Seigneur en train de parler en langue, sans savoir que son argent est en train de bâtir les autels au village. Parce qu'elle envoyait l'argent à son frère lui partait bâtir les autels avec. Quand son frère lui demandait l'argent pour une cérémonie, elle disait que non, moi je ne suis plus dans les choses là. Je ne suis plus là. Quand son frère lui demandait de participer à une cérémonie, elle disait que non, je ne suis plus là dedans. Elle disait seulement, si tu veux, je te donne l'argent, tu peux faire ça, mais moi je ne suis plus là. Quand son frère allait donner, il disait, voilà ce que ma soeur a donné. Voilà comment quelqu'un est dans le Seigneur, en train de parler en langue, en train de chasser les démons. Son argent est en train de bâtir les autels pour le diable. Quand tu voles la chose de quelqu'un, la personne peut utiliser ça comme un sacrifice pour un autel anti-mariage. C'est-à-dire, supposons tu voles mon argent. Quand tu voles mon argent, je dis que, ok, la personne qui a volé mon argent-ci, mon argent qu'elle a volé là, cet argent-là sera maintenant dans sa vie comme un sacrifice que moi j'ai offert. Et maintenant, je peux peut-être dire, cette personne-là, mon argent qu'elle a volé là, ça sera comme un sacrifice dans sa vie. Et ça va faire ce que elle ne va jamais avoir le travail. Ce qui fait que toi qui as volé l'argent là, ton corps devient un autel. Ton corps devient un autel de quoi? Un autel anti-prospérité. Pourquoi? Parce que l'argent que tu as volé là, la personne à qui appartenait l'argent là a déclaré que cet argent est un sacrifice.
pour te rendre chômeur pour le restant de ta vie. Voilà comment un être humain lui-même peut devenir un autel anti-mariage. Ta vie peut devenir un autel contre toi-même par rapport à ce que tu reçois des gens. C'est pour ça que ceux qui aiment accepter les choses venant des gens n'importe comment, ceux qui aiment manipuler les gens pour recevoir certains trucs d'eux, surtout dans les relations. Quand tu es célibataire, les cadeaux que tu ne fais que recevoir des hommes avec qui tu n'as pas en tête de te marier, les cadeaux que tu ne fais que recevoir des femmes, dans ta tête tu sais que tu n'as aucune intention de marier ces femmes, tu ne fais que prendre les cadeaux, tu ne fais que prendre les cadeaux. Dans ton cœur, tu es en train de dire que tu es en train de profiter. Non. Ta vie est devenue un autel anti-mariage. Et les cadeaux que tu reçois tout le temps là, ce sont des sacrifices dans cet autel. Voilà comment beaucoup de personnes sont des sacrifices ambulants, sont des autels ambulants. À cause des choses qu'on les a données, ils ont été sacrifiés. De la même manière que quelqu'un peut te donner de l'argent et avec ça, il sacrifie, il achète ton âme. Il te donne l'argent, mais il ne te dit pas qu'il est en train d'acheter ton âme. Tu peux consommer cet argent. Dans la nuit, dans les rêves, on commence à te réclamer. Pourquoi on te réclame? Parce que tu as consommé un sacrifice. Et comme tu as consommé le sacrifice, tu es maintenant quoi? Tu es un autel pour eux. C'est pour ça qu'au travers maintenant de ton corps, au travers de ton âme, maintenant, ils peuvent t'utiliser, utiliser tes grâces, utiliser tes étoiles, utiliser tes talents, utiliser ton sang, utiliser tes organes reproducteurs pour faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en acceptant les choses venant d'eux, eux, ils ne t'ont pas dit qu'ils te donnaient des sacrifices. Parce qu'ils ont parlé. Ils ont parlé sur les choses là avant de te donner. Donc, beaucoup de personnes sont des autels contre leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé inconsciemment des sacrifices donnés par des satanismes ou par des personnes qui ont visité les marabouts et les féticheurs. C'est pour ça qu'avant d'accepter quelque chose, il faut aussi souvent prier. N'importe qui peut bâtir un autel anti-mariage contre toi. N'importe qui, toute personne qui ne t'aime pas peut bâtir un autel anti-mariage contre toi. Maintenant, quand quelqu'un d'autre bâtit un autel anti-mariage contre toi, maintenant, l'autel là aura une influence sur ta vie ou pas, dépendant de la condition de ta vie. La Bible nous parle quand Balak, le roi de Moab, est allé voir Balaam pour que Balaam aille maudire le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu devenait de plus en plus puissant. Lorsque Balaam s'en va maudire le peuple de Dieu, Dieu s'oppose en disant à Balaam que tu ne peux pas leur maudire
Parce que dans Israël, il n'y a point de péché. Et la Bible dit qu'il ne fut trouvé aucun péché au milieu du peuple d'Israël. Maintenant, quand toi, tu vis dans le péché, même si ton voisin qui ne t'aime pas bâti un hôtel anti-mariage contre toi, ça va fonctionner. Ça va fonctionner pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a le péché. Parce que tu vis dans le péché. La raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Balaam de bâtir ses hôtels et de maudire le peuple de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu avait béni son peuple. Ce n'est pas parce que Dieu avait béni son peuple. C'est parce qu'il ne fut trouvé aucun péché au milieu du peuple. Parce que le même peuple que Dieu avait béni là, quand on lit la Bible, on voit que ce peuple a souffert. Ils ont été pendant longtemps en captivité, que ce soit en Égypte ou dans la terre promise. Plusieurs nations étrangères sont venues leur conquérir et les prendre comme captifs. Nous voyons même Daniel. Quand tu lis tout le livre de Daniel, Daniel était en esclavage chez Nebuchadnezzar à Babylone. Le peuple de Dieu était en esclavage à Babylone. Ils n'étaient pas bénis, ils étaient bénis. C'est pour ça qu'on pouvait voir la bénédiction de Dieu dans la vie de Daniel. Mais ça n'a pas empêché que Daniel soit esclave à Babylone. Donc ne pense pas que parce que Dieu t'a béni, que l'autel ne peut pas marcher contre toi. L'autel peut influencer ta vie, influencer ton mariage, lorsque dans ta vie, il y a des impuretés. Lorsque dans ta vie, il y a le péché. Lorsque ta vie n'est pas en ordre. Il y a les hôtels anti-mariage qui sont bâtis par les sataniques. C'est bâti par les sataniques. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ne font rien sans les hôtels. Ils ne font rien sans les hôtels. Tout se fait avec les sacrifices là-bas. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de plus de sang. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de plus d'argent. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de plus d'organes humains. Les sorciers viennent pour détruire un mariage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller bâtir un autel contre ce mariage. Ils vont faire des sacrifices sur cet autel. Maintenant, ils vont invoquer les esprits. Et ils vont maintenant commissionner ces esprits dans ce mariage pour aller faire diverses choses. Va créer les mésententes. Va créer la confusion. Va créer le manque de confiance. L'abus de confiance. Va créer la violence. Rend un partenaire pervers. Fait fantasmer un partenaire. Rend un partenaire infidèle. Rend la femme infertile. Rend l'homme impuissant. Il commissionne. Quand il parle comme ça, chaque fléau
qu'il prononce, c'est un démon qui part. Quand il dit rends-le infidèle, le démon d'infidélité, il part. Commence à travailler. Fais-le divorcer, le démon du divorce, il part, il commence à travailler. Donc, c'est ce que les sorciers font. Les sorciers travaillent avec les esprits, avec les démons. Donc, ils invoquent ces démons et ils manipulent maintenant ces démons. Et quand tu commences maintenant à prier, tu commences à prier contre ces esprits, tu commences à prier contre ces démons, le feu commence à les brûler dans le mariage. Ils vont un peu se retirer. Mais ça ne veut pas dire que tu as gagné la guerre. Ça ne veut pas dire que tu as délivré ton mariage. Quand ils se retirent là, qu'est-ce qui va se passer? Le ravitaillement. Les sorciers qui ont érigé cet hôtel et qui ont recruté ces démons-là vont faire quoi? Ils vont encore aller faire de nouveaux sacrifices. Quand ils font encore de nouveaux sacrifices, ça relâche encore une fortification. Ça produit encore de l'énergie spirituelle. Ce qui fait que les démons que tu avais chassés là sont fortifiés. Ils sont refortifiés. Et ils reviennent encore. Ils reviennent encore même plus fort. Et tu vas encore entrer dans les jeûnes, dans la prière. Bagarrer avec eux. Jusqu'à tu vas les chasser. Ils vont se replier. Mais tu n'as pas gagné la guerre. Parce que les sorciers là, ils vont toujours aller faire encore des sacrifices sur l'autel. C'est pour ça que quand tu es en train de bagarrer avec ce type de démons, les sorciers là, ils sont en train de rire. Parce qu'ils savent que tu n'es pas en train de traiter le problème. Ils savent que tu n'es pas en train de traiter le problème. Ils savent que tu es en train de te fatiguer. Quand tu décides que tu vas prendre les moments de jeûne, vous savez ce qu'ils font? Ils rapatrient les esprits là hors de ton foyer. C'est pour ça que pendant le jeûne, tu vas voir que le foyer est en paix. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Lorsque tu finis lorsque vous coupez le jeûne et la prière, les problèmes recommencent. Pourquoi? Pendant tout le moment où vous étiez en train de jeûner là, ils ont rapatrié les démons. Quand tu as fini de lancer le feu là-bas, ils reviennent. C'est pour ça que la prière de délivrance est importante. Parce que la prière de délivrance, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que la prière de délivrance, ça ne peut pas chasser seulement ces démons, non. Ça part d'abord casser l'autel, briser l'autel. Et après avoir brisé l'autel maintenant, ça chasse le démon. Et le démon ne peut plus revenir parce que, numéro 1, il n'a plus la légalité. Parce que c'est l'autel qui donne l'accès aux esprits dans le monde des humains. Numéro 2, il n'a plus la force et la puissance. Parce que c'est le sacrifice sur l'autel qui rend l'autel puissant. Et c'est la puissance de l'autel qui détermine la force de l'esprit recruté.